Le prix de Terra Luna Classic se rapproche d'une cassure suite à la volatilité accrue du marché résultant des récentes élections américaines. Le prix du Link a augmenté de 8,6% au cours des dernières 24 heures et s'échange à 0,0009162 $, après que la dynamique du Bitcoin a repris, propulsant l'ensemble du marché des crypto-monnaies de 6,4% à 2588 milliards de dollars. Après que Binance a brûlé plus d'1 milliard de Link et que TFL a incinéré 251 milliards de jetons supplémentaires, la communauté, LUNC Army, a été déçue de voir le prix rester stable. Cependant, l'élection de Donald Trump a redynamisé les marchés, et le prix du Link envisage une cassure potentielle qui pourrait le faire grimper de plus de 2 cents%. Le prix du Link se consolide dans un triangle ascendant depuis juillet 2024. Cependant, il se rapproche du sommet du triangle et devra bientôt se décider. Les triangles ascendants sont généralement des structures de continuation haussière. Une fois que le prix franchit la résistance horizontale supérieure, il progresse généralement d'un certain niveau. Une fois que le prix du Link franchit la résistance de 0,000095 $, l'actif progresse probablement de 81% à 0,000680 $, avec un arrêt occasionnel autour de 0,00012 $. Si la pression haussière se maintient, le prix du Terra Luna Classic pourrait grimper et tester le premier plus haut établi après le crack de 2022. À l'inverse, une cassure sous le support inférieur de la ligne de tendance signalerait une faiblesse du marché. Le prix du Link chuterait et trouverait un support supplémentaire autour de 0,000069 $ et 0,0005435 $, ce qui invaliderait la thèse haussière actuelle. Suite à la non-réactivité du prix après une importante destruction de Link et du STC, la communauté cherche d'autres moyens de faire grimper les prix que la réduction de l'offre. Une analyse du comportement des traders révèle qu'ils sont optimistes sur le Link. Les données de la carte de liquidation de CoinGlass montrent que les traders ont ouvert plus de positions longues que courtes sur les unités de temps journalières et mensuelles. Cependant, sur l'unité de temps hebdomadaire, les vendeurs sont plus nombreux que les acheteurs. Cela pourrait être dû à la résistance à 0,000095 $, qui a freiné le cours ces 4 derniers mois. Néanmoins, avec le Bitcoin atteignant un nouveau record historique, la situation pourrait être différente cette fois-ci, et Link pourrait franchir cette résistance. De plus, l'intérêt ouvert, OI, de Link a chuté de 2,3% tandis que son cours a augmenté de 8,6% au cours des dernières 24 heures, ce qui indique que les traders clôturent leurs positions courtes avec profit. Ce faisant, ils ont tendance à ouvrir des positions longues. Par conséquent, le cours de Terra Luna Classic pourrait connaître une augmentation de volume dans les prochains jours, ce qui pourrait alimenter sa hausse au-delà de la résistance à 0,000095 $ et se rapprocher de 0,00028 $. Fonds monétaire international. Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui surveille le won sud-coréen, sont deux autres dénominations de stablecoin Terra. En brûlant Luna, les utilisateurs créent de nouveaux Terra. Un stablecoin algorithmique, ou crypto-monnaie qui suit automatiquement le cours d'autres actifs ou devises, peut être payé via Terra, une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent dépenser, épargner, échanger ou négocier instantanément des stablecoins Terra grâce à la blockchain Terra. Les stablecoins sont créés via le protocole Terra et sont destinés à suivre en continu la valeur d'une monnaie fiduciaire, une monnaie garantie par l'État, comme l'euro ou le dollar américain. Terra et Luna sont les deux crypto-monnaies qui composent ce système. Terra sont des stablecoins qui tirent leur nom de monnaie fiduciaire et suivent leur cours. Par exemple, le stablecoin Terra de base, également connu sous le nom de Terra SDR ou SDT, surveille la valeur des droits de tirage spéciaux émis par Luna, quant à lui, est utilisé pour le minage et les opérations gouvernementales. Luna, le jeton de stacking du système Terra, absorbe la volatilité des prix des stablecoins Terra. Les utilisateurs placent Luna auprès des mineurs de la blockchain Terra, parfois appelés validateurs, qui enregistrent et confirment les transactions sur la blockchain en échange d'un paiement sous forme de frais de transaction. La valeur de Luna augmente parallèlement à l'utilisation de Terra. Principales caractéristiques de Terra. Sur le marché asiatique du e-commerce en pleine croissance, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des prestataires de services de paiement. Terra défie les applications de paiement de détail actuelles grâce à la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement actuelle, fragmentée, en offrant une solution de paiement complète de bout en bout.
Les entreprises de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie Terra. Pour gérer les procédures de garantie qui soutiennent et protègent la stabilité du marché des stablecoins Terra, le réseau cryptographique Terra utilise sa monnaie native Luna comme jeton de gouvernance et utilitaire. Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leur propre protocole et DApps sur Terra grâce à la plateforme de développement indépendante de la blockchain, intégrée à l'écosystème Terra. Le protocole Terra prend en charge plusieurs stablecoins liés à des devises. Les jetons de Terra Luna contribuent à la stabilité de son stablecoin. Pour augmenter ou diminuer l'offre, il favorise les échanges entre les stablecoins et Luna. Terra a dévoilé encore une plateforme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et percevoir des intérêts sur les stablecoins grâce à ce protocole. Inconvénients. Ethereum et d'autres grandes entreprises de crypto-monnaies devancent encore Terra. Comme ces développeurs résident en Corée, la majorité des transactions en Bitcoin impliquant Terra y débutent. Il est trop tôt pour dire si les devises liées à Terra gagneront du terrain ailleurs. Ethereum est plus décentralisé que Terra. Cela pourrait rebuter certains puristes de la blockchain. Plus précisément, Terra est un système de paiement basé sur une blockchain. Terraform Lab a été créé par Terraform Lab, une entreprise sud-coréenne fondée en 2018 par Daniel Shine et Do Kwon. Après avoir travaillé pour Apple et Microsoft, Do Kwon a fondé Anifi, une entreprise proposant des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine a cofondé la start-up coréenne de e-commerce Tmon, anciennement Ticket Monster, et est le fondateur et PDG de Shay, une entreprise asiatique de technologie de paiement partenaire de Terra. Terra compte 114 projets couvrant la DeFi, le Web 3.0 et les jetons non fongibles, NFT, dans le cadre de son écosystème crypto en pleine expansion, qui vise à devenir un fournisseur de premier plan de services de paiement en stablecoin et de défis pour le e-commerce. Parmi ces projets, on trouve Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe offrant un accès facile et des rendements d'emprunt. En Corée du Sud, Shay est une application de paiement qui compte plus de 2 millions d'utilisateurs. Terra, la blockchain Terra sert de base à cette plateforme de loterie décentralisée. Protocole Miroir, permet le développement d'actifs synthétiques ou fongibles reproduisant le prix d'actifs réels. Protocole Tally, une place de marché en ligne permettant aux artistes de proposer leurs talents et de vendre leurs œuvres. Protocole Vega, une plateforme de trading et de monétisation de produits dérivés. Le protocole Terra vise à maintenir la stabilité du prix du stablecoin Terra en garantissant un équilibre permanent entre l'offre et la demande grâce à l'arbitrage. En effet, la valeur principale des stablecoins découle de la stabilité de leur prix fixe, évitant ainsi théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme son équilibre variable. Imaginez l'ensemble de L, économie, Terra comme étant composé d'un pool Terra et d'un pool Luna, qui servent à modifier le prix grâce à des incitations pour les utilisateurs du réseau. Cela vous aidera à comprendre le fonctionnement de Terra. Même après le crash de l'année dernière, les développeurs continuent de déployer des efforts considérables pour assurer le bon fonctionnement du projet. Les développeurs de Terra Luna Classic ont présenté une demande importante visant à créer et à améliorer des produits dérivés de stacking liquide, selon un article paru sur CoinGap il y a quelques semaines. La proposition stipule que pour implémenter Quicksilver, un protocole de stacking liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos, les développeurs souhaitent modifier les messages autorisés des comptes interchaînes. Cela permet à la chaîne Quicksilver d'exécuter les messages autorisés et de créer et gérer des comptes de manière transparente sur la chaîne Terra Luna Classic. En renforçant la sécurité et la décentralisation du réseau, cela optimisera également la liquidité et l'efficacité du capital et permettra le stacking interchaîne sur tous les validateurs. De plus, cela élimine la nécessité d'une période de déblocage avant qu'un détenteur de position puisse vendre les actifs qu'il a stackés. Sachez que les développeurs de Terra Luna tentent toujours d'améliorer le projet dans ce contexte. Ceci afin de vous assurer qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout ira bien très bientôt. Je pense également que l'investissement dans Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend de votre capacité à conserver votre investissement, de vos attentes vis-à-vis du marché et de votre investissement dans Terra Luna Classic. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo s'arrête ici. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'investir prudemment. Merci.